TVT au cœur de l'information. Bonsoir, il est 20h. Dans l'actualité ce mardi, la célébration de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice. Nombreux étaient encore ce matin les fidèles musulmans à la grande prière au lycée de Tokouin à Lomé. À l'occasion, l'UMT, l'Union musulmane du Togo, appelle à l'apaisement suite à la profanation des mosquées ces dernières semaines. Le chef de l'État leur a apporté son soutien. Le processus électoral est enclenché. Nous vous en parlons hier. Les CELI, les commissions électorales locales indépendantes, s'installe. Cérémonie à suivre tout à l'heure à Elavagnon, à Takwame, dans le Gou, d'Apan, dans le Tourna. Ça commence bien, toute histoire d'amour avec le jeu de séduction. Ensuite, la lassitude et puis vient, dans bien des cas, la déception. L'histoire finit parfois mal. Très mal. Quelle anti-déception donc? Je suis amoureux, que faire? C'est un ouvrage, que dis-je, Emmanuel, qui vient de paraître, quelques aperçus dans cette édition tout à l'heure, en fin de journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue donc au 20h. Direction donc le lycée de Tokouin. Sur place a eu lieu ce matin la grande prière de l'Aïd el-Kébir, la fête du mouton ou Tabaski. Grande mobilisation déjà aux premières heures ce matin, venus des différents quartiers. Et tous les musulmans ont convergé tout vers le lieu de la grande prière, rejoint par le chef de l'État. Image de l'arrivée du président de la République, Fornia Simbé, accueilli, vous allez le voir, par le président de l'Assemblée nationale. Image signée Daniel Kézier, Germain Mlangadi. On en vient maintenant précisément à la prière, la grande prière de la Tabaski. Ce matin, sous la conduite des imams, les fidèles musulmans ont demandé le renforcement de la paix, de l'unité nationale, la cohésion sociale, le vivre ensemble pour tous les Togolais, la protection pour nos autorités. Le récit, Serge Tastom, Arnaud de Kidou. Allahu Akbar. Le président de la République, Faure Essozounagna Singbe, a répondu présent à la grande prière de la Tabaski, entouré du chef du gouvernement et du président de l'Assemblée nationale. Sont 10 jours après le Ramadan, les musulmans fêtent la Tabaski ou fête du mouton en souvenir du sacrifice d'Abraham. Fondement de la foi musulmane, moment de louange donc à Allah, le tout miséricordieux, pour ses bienfaits. L'image d'Allah, selon l'imam Mamadou Abdul Bachi, doit inspirer les fidèles dans leur vécu quotidien afin de cultiver le respect mutuel, l'acceptation de l'autre et le vivre ensemble. Surat Bakara, Allah dit, je cite, « Les gens formaient à l'origine une seule communauté et se sont divisés, puis Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. » Fin de citation. Frères et sœurs, si la religion se veut le lien rassembleur des hommes, la foi monothéiste en est de loin le principe fondamental qui lie toutes les religions à Abraham. Paix et salut d'Allah soit sur lui. Et si les musulmans célèbrent Abraham aujourd'hui, c'est pour nous montrer
qu'en matière de foi religieuse, qu'on soit juif, musulman ou chrétien, on est lié à une seule et même racine, celle d'Abraham, et par conséquent celle de tous les prophètes et messagers venus de part de Dieu. C'est dans cette optique que le Saint-Coran recommande aux musulmans le respect de toutes les religions. Dans le verset suivant, je cite: nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et Issa, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Fin de citation. Mes frères et sœurs, la personnalité d'Abraham doit guider notre foi vers le vivre ensemble et pour lutter contre l'obscurantisme et l'emprise de Satan sur les êtres humains. La communauté musulmane a immolé un bélier sur place pour justement illustrer le rituel d'Abraham. L'Union musulmane du Togo a ainsi donné le ton de la fête du mouton qui sera observée par tout musulman qui a les moyens. Le partage est l'une des caractéristiques de la fête du mouton selon les préceptes du Saint-Coran. Autre temps fort de cette grande prière de la matinée, la déclaration de l'Union musulmane du Togo. Le contexte, vous le savez, est un peu particulier cette année, marqué notamment cette dernière semaine par la profanation des mosquées. L'UMT, l'Union musulmane du Togo, appelle donc ses membres à l'apaisement et se réjouit, vous allez l'entendre tout à l'heure, de la présence du chef de l'État, un soutien manifeste à la communauté musulmane. Serge Tastom, Arnaud de Kilifou. Après la grande prière de circonstance à laquelle a pris part le chef de l'État, le président de la République, Faure Essozouna Gnassingbé, la communauté musulmane du Togo lui adresse les préoccupations auxquelles elle fait face. En effet, la communauté musulmane du Togo, depuis le mois dernier, assiste à des profanations de ces mosquées à Lomé. Par rapport aux actes de profanation des mosquées, la communauté musulmane se réfère au texte coranique. En effet, dans le noble Coran, à la sourate 8, au verset 25, le Créateur des humains dit: et craignez une calamité qui n'affligera point exclusivement les injustes d'entre vous, et sachez qu'Allah est dur en punition. Ailleurs, le souverain du monde ajoute au verset 30 et 31 de la sourate 42: tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Vous ne pouvez pas échapper à la puissance d'Allah sur la terre, et vous n'avez eu en dehors d'Allah ni maître ni défenseur. Le savez-vous, chers fidèles croyants, le Togo que nous a légué nos ancêtres est un pays béni, comparable aux saintes cités du monde. Quelles que soient les crises, notre nation s'en sort bien. En cette période douloureuse que connaît la communauté musulmane, le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo invite les fidèles de la religion du prophète Mohammed à ne pas céder aux provocations des individus hantés par l'esprit satanique. L'Union musulmane appelle tous les citoyens de notre pays à dénoncer auprès des autorités compétentes les auteurs de ces actes de vandalisme. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous fêtons la Tabaski 2018 dans l'amertume. En effet, comme vous le savez, à travers les comptes rendus de vos collaborateurs, depuis le 27 juillet 2018, nous assistons, impuissants, à une série de ravages dans nos mosquées. Des individus mal intentionnés perpétuent des actes de sabotage et de provocation à l'endroit de la communauté musulmane tout entière. Des exemplaires de Coran déchirés, chiffonnés, éparpillés et même brûlés. Malgré nos déclarations, nos condamnations, les condamnations des confessions sœurs de certains partis politiques et du gouvernement, les auteurs de ces profanations poursuivent sans crainte leur sale besogne.
en incendiant les mosquées situées toutes dans la préfecture d'Agonivé. Parfois, les malfrats emportent des biens matériels servant à la célébration des cultes. Nul ne sait le but que poursuivent ces auteurs. Peut-être cherchent-ils à mettre en péril le vivre ensemble qui caractérise toutes les confessions religieuses au Togo. Par la profanation des Écritures saintes, ces hommes, 100 fois, déclarent la guerre à la communauté musulmane, à l'islam, au Togo et à Dieu Tout-Puissant. Notre crainte, la crainte de la communauté, à la place de la bénédiction divine que nous implorons tous du miséricordieux, que des messages deviennent sur eux, notre patrie. Chers fidèles croyants, dans cette épreuve douloureuse, la communauté musulmane a compris qu'elle n'est pas du tout seule. En effet, les membres du bureau exécutif de l'Union musulmane, ainsi que certains fidèles qui assistaient à la grande prière de vendredi, ont été émus à l'occasion de la visite des responsables des églises catholiques, presbytériennes et méthodistes dans nos locaux à la grande mosquée de Lomé-Zongo. Les évêques de l'église catholique du Togo, avec à leur tête l'archevêque du Togo et le président de la conférence islamique du Togo, d'une part, et les pasteurs de l'église évangélique presbytérienne et l'église méthodiste du Togo, à leur tête leurs modérateurs respectifs, ont condamné avec des mots durs, très durs, ces actes sacrilèges sans précédent, en témoignant leur entière solidarité et leur soutien à toute la communauté musulmane. Ils ont assuré tous les musulmans de leur prière et en outre félicité la communauté musulmane pour sa retenue, le calme et la sagesse dont elle fait preuve devant ces actes de provocation. Que le vivre ensemble, fraternel et pacifique, ainsi que la cohésion nationale soient préservés, ont-ils conclu. Comme pour nous consoler, l'archevêque émérite, Monseigneur Kodjo, nous a appelés, d'autres hommes des églises nous ont envoyé des messages de compassion. Beaucoup de partis politiques ont fait connaître leurs sentiments de désapprobation envoyés à notre institution. À toutes ces personnalités physiques et morales, notre profonde gratitude pour ces marques de sympathie et de compassion. Après le sabotage de la première mosquée, le gouvernement, par la voix du ministre en charge des cultes, a réagi promptement et a fait part des efforts qu'il va déployer pour rechercher les auteurs de ces actes ignobles et incessants. Le ministre de la Sécurité s'emploie activement pour la sécurisation des lieux de culte dans le pays. La communauté musulmane salue tous ces gestes d'où qu'ils viennent. Prions. Mon Seigneur, nous croyons en toi. Sollicitons ton assistance et nous nous confions à toi. Te faisons de bonnes louanges et ne te réunirons pas. Mon Seigneur, c'est toi que nous adorons et c'est pour toi que nous prions, nous prosternons. Nous espérons bénéficier de ta miséricorde et redoutons ton châtiment. Il est vrai que ton châtiment inéluctable frappera ceux qui détruisent nos mosquées, mettent le feu au Coran et à tous les biens de célébration. Toi, l'omniscient et l'omnipotent, tu sais mieux châtier que nous autres humains. Montre-nous le chemin par lequel ces provocateurs seront démasqués. Gloire à Dieu, gloire à toi, louange à toi. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que toi. Nous te demandons pardon revenant à toi. Ô Seigneur, tu es le premier, et rien n'a existé avant toi. Tu es le dernier, rien n'existera après toi. Nous implorons ton salut et ta paix sur la meilleure de tes créatures, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et tous ses compagnons. Ô Seigneur, nous te demandons de nous inspirer la meilleure invocation et nous accorder la meilleure réussite dans toute entreprise de développement. Ô Dieu, fais-nous miséricorde. Ô Dieu, veille sur le Togo et sur tous les Togolais, assiste nos dirigeants, en particulier le président de la République, dans leurs responsabilités respectives et illumine-les dans la prise des décisions qui orientent le destin de notre peuple. Que Dieu bénisse le Togo et tous les pays épris de paix. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'islam est une religion qui partage les valeurs du respect de l'autre et de conciliation. Ce sont les valeurs auxquelles a convié le président de l'Union musulmane du Togo et sa communauté. Le président de la République, pour sa part, reste ferme pour que prennent fin aussi rapidement que possible de tels actes.
Pour cette occasion, il a offert plus de 1300 Corans à toute la communauté musulmane du Togo. Le chef de l'État vient de nous gratifier des exemplaires de Coran, environ 1300 Corans. À Takbir! Nous allons les distribuer prioritairement dans les mosquées qui ont été ravagées. Puis, par la suite, nous distribuerons à d'autres mosquées également. Et voilà ce qu'on peut dire donc de la grande prière, du déroulement de la grande prière ce matin au lycée de Tokouin pour la célébration de la fête de la Tabaski. La fête du sacrifice célébrée également dans nos différents quartiers, prière dans la matinée ici et là, tout comme ailleurs, image précisément des quartiers Toti, Agouezongo, reportage de Gérald Agoudou et de Ferdinand Tiassoua. C'est dans un esprit d'union et de soumission que les fidèles musulmans se sont retrouvés ici sur le terrain de Toti à Lomé pour élever leurs prières vers Allah, le miséricordieux. Hommes, femmes, jeunes et enfants, tous fidèles musulmans, ont témoigné leur gratitude à Dieu pour ses bienfaits en faveur du Togo tout au long de l'année écoulée selon le calendrier musulman. Une prière dirigée par l'imam Kadri de la mosquée de Toti. Cette fête consacre l'année musulmane. Nous nous disons grand merci parce qu'il nous a accordé sa grâce. Il nous a accordé sa bénédiction jusqu'à ces jours. Dans le centre de l'imam, il a prié pour le pays, pour la paix, pour les autorités de ce pays, pour la paix dans notre pays, pour les retrouvailles. Parce que cette retrouvaille est une grande chance. L'imam nous a dit que celui qui a la chance d'être ici présent ce jour est une bénédiction sur lui. Et que le Seigneur lui réserve demain le paradis. La fête de Tabaski, l'Aïd el-Kébir ou encore la fête du sacrifice du bœuf ou du mouton est un moment de partage et de solidarité. Occasion pour l'imam de rappeler également aux fidèles les principes musulmans qui régissent le côté festif de cette journée. Il a expliqué comment notre prophète a procédé au sacrifice. Le jour-là, il a sacrifié 2 moutons, un pour lui-même, un pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire le sacrifice. Pour notre part, vous allez voir, certains vont sacrifier les moutons, d'autres les bœufs. Et quand ça sera fait, il y aura une partie pour vous et la famille, une partie pour les autres, que ce soit chrétiens, musulmans. C'est le moment de partage aujourd'hui, c'est le moment de fête pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Confiant qu'Allah, le miséricordieux, a exaucé leurs prières, les fidèles musulmans se sont séparés dans un esprit d'amour, d'union et de solidarité pour leurs domiciles respectifs. Le partage se poursuit au profit des membres de la famille, des voisins et surtout envers les couches démunies. Les fidèles musulmans du quartier Agouezongo Riad 2 ont également prié à l'occasion de l'Aïd el-Kébir ou la fête du mouton, célébrée en prélude à la nouvelle année du calendrier islamique. Ici, sur le terrain du quartier, ces fidèles d'Allah ont imploré la clémence et la paix divine sur le Togo et le monde entier. Nous avons célébré ce matin la fête de Tabaski et nous avons souhaité que l'amour s'installe entre les fils de ce pays, que Dieu fasse que dans les foyers, l'amour puisse s'installer, que Dieu fasse que dans tous les quartiers, l'amour s'installe, que l'amour que nous allons instaurer nous donne la prospérité dans ce pays, la prospérité en Afrique, la prospérité dans le monde. L'imam principal, El Hadj Ahmed Noureddine, a d'abord rendu grâce à Allah pour ses bienfaits durant l'année écoulée, avant d'exhorter ses co-religionnaires à cultiver permanemment la paix et la charité, gage d'une meilleure cohésion sociale, comme le recommande l'islam.
Image à présent de Kara, Sokoré d'Apon, avec les cérémonies de la grande prière de ce matin. Nombreux sont les musulmans sortis, implorer, remercier Allah pour sa miséricorde. Un reportage sur place avec nos bureaux à Kara d'Apon. Hommes, femmes et enfants, dans leurs beaux habits, les fidèles musulmans affluent dans tous les sens pour la prière de l'Aïd el-Kébir, la fête qui évoque la foi du prophète Abraham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La prière se fait en 2 rakas, avec prosternation et génuflexion. Dans chacun des rakas, l'imam qui dirige la prière récite un verset, une révélation du livre saint de l'islam. Pour revenir à Abraham, c'est à partir de l'acte de foi que ce prophète a posé envers Allah que la fête de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski ou encore fête du sacrifice du mouton a pris son origine. Ce saint prophète, pour manifester sa reconnaissance, la fermeté de sa foi à son Créateur, a voulu lui offrir en respectant la promesse qu'il avait faite, l'unique enfant dont celui-là lui avait fait grâce, à savoir Ismaël. Puisque Abraham, pendant un âge très avancé, n'avait pas de progéniture, et Dieu lui a fait une surprise en lui offrant cet enfant. Et il lui a dit: Dieu, puisque tu m'as offert cet enfant, tu m'as fait grâce à cet enfant, je suis prêt à en faire ce que tu veux. Alors Dieu lui a dit: offre-le-moi en immolation. Et lorsque Abraham s'apprêtait à immoler son fils, qui aussi par sa foi a volontairement accepté cela, Dieu lui a dit: Abraham, j'ai compris que tu as vraiment la fermeté de la foi, tu es vraiment un vrai croyant, je te fais grâce, tu ne vas pas immoler ton enfant, mais tu vas immoler en lieu et place une bête, un bélier que Dieu lui a offert. Et depuis ce moment, c'est devenu une tradition pour tous les croyants, en particulier les musulmans, qui ont hérité de cette tradition d'offrir en sacrifice une bête. L'imam principal de la ville de Kara a remercié Allah pour la grâce qu'il a accordée à son peuple durant 1 an. El Hadj Alassane Tagba a souhaité une bonne fête aux fidèles. Il leur a demandé d'être solidaires et généreux en partageant ce qu'ils ont prévu pour la fête avec les autres, qu'ils soient musulmans ou non. L'imam a invoqué la bénédiction d'Allah sur tout le peuple togolais et ses dirigeants. Il a immolé son mouton, donnant ainsi l'exemple aux autres fidèles pour en faire de même une fois de retour chez eux. La fête du mouton est célébrée le 10e jour du Zulhidja, le 12e et dernier mois du calendrier islamique. Deuxième fête islamique, la fête de la Tabaski ou fête du mouton constitue la grande célébration de la communauté musulmane. Cette fête intervient après son 10 jours de celle du Ramadan. À Sokodé, les fidèles musulmans se sont convergés vers le stade municipal, lieu habituel des prières d'ensemble des fêtes musulmanes, en présence des autorités préfectorales et des officiers des forces de l'ordre et de sécurité. Les musulmans de Sokodé, avec à leur tête l'imam principal de la ville, El Hadj Al-Kamatou Touré, ont voulu par cette rencontre de prière respecter le sacrifice d'Abraham. Abraham étant très vieux, sans enfant, et il a demandé à Allah de lui donner un enfant. Effectivement, Allah a agréé sa demande et lui a donné un enfant. Dès qu'il l'a eu, il est très content, il chérit tellement l'enfant, et Dieu a voulu savoir s'il aime plus son enfant ou bien c'est à lui qu'il aime. Alors il lui a demandé de sacrifier l'enfant, Ismaïl. Et il a accepté. Il dit que c'est Dieu qui lui a donné. Il a le droit de le reprendre. Alors Dieu a compris vraiment que Abraham l'aime plus que tout. Donc à partir de ce jour, nous avons commencé aussi, nous les musulmans, puisque musulmans, chrétiens, judaïsme, nous avons un ancêtre commun qui est Abraham. Donc nous célébrons la gloire de Dieu et évoquer ses louanges, sa puissance, sa miséricorde sur toute l'humanité. C'est une fête que nous perpétuons jusqu'à la fin des temps.
Les fidèles de Mahomet ont dans leur prière intercédé pour toute la communauté pour que cette nouvelle année musulmane qui commence leur porte bonheur. Ils ont prié pour la nation togolaise et imploré Allah pour que la paix règne toujours sur la terre de nos aïeux. La prière a pris fin par l'immolation d'un bélier pour donner le temps des sacrifices dans les familles. Immolation d'un bélier, l'acte sacrificiel des fidèles musulmans de Dapan, tout comme d'ailleurs sur les traces d'Abraham, pour respecter les recommandations d'Allah, le tout miséricordieux. Le terrain municipal de Dapan a fait son plein des fidèles de Mahomet pour prier Allah. À l'unisson, ils ont tendu leur voix vers Allah pour commémorer l'Aïd el-Kébir, saison 10 jours après la fin du carême. La religion doit être un facteur d'union et de paix, une préoccupation des autorités présentes ici pour soutenir les fidèles d'Allah et suivre le rituel d'Abraham, un geste qui a tout son sens. La soumission totale à Allah. L'imam central de la ville de Dapan, El Hadj Mohamed Mijiawa, dans son prêche, a rendu grâce à Allah pour tous ses bienfaits multiformes pour le Togo. D'une seule voix, ils ont prié pour le chef de l'État, le gouvernement, les institutions de la République et sur le peuple togolais dans son ensemble. Que la paix d'Allah soit dans le cœur de tout un chacun pour un Togo prospère et barrer route aux faux témoins du prophète Mahomet. Cette fête de Tabaski fait partie des rites du pèlerinage. Nous sommes aujourd'hui au jour de la Tabaski. Tout musulman qui a les moyens doit pouvoir immoler un mouton pour commémorer cette fête-là, parce que le prophète Abraham, lorsque Dieu lui avait demandé d'immoler, de sacrifier son fils Ismaël, il avait remplacé le mouton à la place du fils Ismaël et ce sacrifice avait lieu. Voilà pourquoi tous les musulmans doivent commémorer cette fête-là par an et faire en sorte que le partage de cette fête soit fait aussi avec les autres confessions religieuses. La conférence des évêques du Togo, dans un message adressé à la communauté musulmane du Togo, a condamné la profanation des mosquées à Agoy-Nivé, Agoy-Demakwe et Agoy-Niamassi le 28, le 30 juillet et le 5 août dernier. Elle appelle les communautés musulmanes et chrétiennes à promouvoir la paix au quotidien. Des poignées de main symboliques pour se souhaiter bonne fête de l'Aïd el-Kébir, la Tabaski. Un tour à présent dans les foyers. Après la prière de l'Aïd el-Kébir, place maintenant au déjeuner, au festin, constat de l'une de nos équipes de reportage avec Yasmine Kodia. Les quartiers de Lomé aux couleurs de la Tabaski, la fête du sacrifice. D'une agglomération à une autre, les bœufs attachés ou déjà immolés aiguisent l'appétit de tout passant. En famille ou en petit groupe, chaque fidèle d'Allah célèbre à sa manière l'Aïd el-Kébir. Ici, à Topin Trésor, c'est dans la convivialité que ce repas de circonstance est partagé. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, qui nous a permis de voir ce jour. Nous sommes en train de perpétuer le sacrifice du prophète Ibrahim, et c'est Abraham chez les chrétiens. Alors, nous disons que le sacrifice, c'est que le prophète Abraham a accepté, immoler son enfant pour le sacrifice. Maintenant, le bon Dieu qui nous rend grâce a envoyé son ange vers le prophète, amener le mouton qui a remplacé son fils. Et c'est ça que nous perpétuons. Pour certains musulmans vêtus de boubou blanc, pour la plupart, la fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir est une grâce divine et un devoir pour chaque musulman de la commémorer. Après le Ramadan, la deuxième fête, la grande fête des musulmans, c'est la Tabaski, qui consiste à tout au niveau de chaque communauté de faire la fête, de tuer les moutons, à faire la joie dans la famille, inviter les amis et puis faire la fête. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions également le président de la République parce que la paix, la sécurité
qu'il y a dans ce pays qui fait que nous les musulmans, nous avons eu cette occasion de fêter avec fierté. Je demande à Allah, je demande à Dieu de mettre la main sur lui, de l'aider, de l'assister pour que ce pays, on retrouve la paix, la sécurité, que chaque citoyen, chaque Togolais fasse à ses occupations. La Tabaski de cette année a été également une occasion pour les fidèles d'Allah d'implorer la bénédiction d'Allah sur le pays. La fête de Tabaski marque la fin du Hajj selon la tradition islamique. Elle est symbole de la soumission de tout musulman à Dieu. Le Hajj, justement, le Hajj 2018 s'achève déjà avec les derniers rites durant l'étape de la Mecque. Et sur cette terre sainte, les pèlerins du monde entier ont ainsi accompli le 5e pilier de l'islam. Le tour de la Kaaba ou encore la grande prière sur le mont Arafat marquent notamment la dernière étape de ce périple d'adoration d'Allah. Tout comme ceux qui sont restés au pays, les pèlerins du monde entier ont donc fêté aussi en ce jour l'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice du mouton. Les dernières étapes du pèlerinage 2018 à la Mecque, c'est avec Ramdan Bassina. Après l'escale de Médine, où les pèlerins ont visité les sites historiques de l'islam, la plus importante étape fut celle de la Mecque. Là, plusieurs rites ont marqué cette phase du Hajj. D'abord, les 7 tours qu'effectuent les pèlerins autour de la Kaaba ou pierre sacrée. Ensuite, les allers et retours entre les monts Safa et Marwa, en souvenir de l'errance d'Agar, épouse d'Abraham, à la recherche de l'eau pour étancher la soif de son fils Ismaël. C'est après cette étape que viennent celles de la lapidation des stèles et la grande prière sur le mont Arafat, situé à 21 km de la Mecque. Une prière obligatoire en ces lieux sans laquelle le Hajj est nul et non avenu. La prière sur le mont Arafat annonce aussi le jour de la fête du sacrifice appelé l'Aïd el-Kébir. C'est fort de ce sentiment d'avoir accompli le 5e pilier de l'islam que les 2 millions de pèlerins du monde entier, parmi lesquels 2125 Togolais, regagneront bientôt leur terre natale, purifiés de leurs péchés pour un nouveau départ dans l'adoration d'Allah. Nous vous le promettons hier, les images de l'installation de la formation des membres des CELI, Commission électorale locale indépendante. Le processus est enclenché. Images donc ce soir de Ogou et Lavagnou à Takpamé, Anié Est-Monou. C'est avec Sylvain Raboudou. C'est une étape décisive dans le processus électoral, l'installation de la CELI, Commission électorale locale indépendante, un démembrement de la CENI dans les préfectures. Ce qui explique la mise sur pied ici à Tapamé de cette commission pour le compte de la CELI Ogou-Anié pour répondre à l'article 28 du Code électoral. La cérémonie permet aux membres de la commission d'acquérir les outils nécessaires pour s'atteler à leur tâche, celle de garantir un scrutin libre et transparent. Il s'agit à travers cette installation et formation d'informer également les membres sur le travail qui est le leur en vue de leur permettre de mieux avancer. La commission a à sa tête le président du tribunal d'Atapamé. Cette commission a été renvoyée dans sa mission et a travaillé sans coloration politique pour un processus électoral apaisé. Désormais, vous allez former une entité qu'on va appeler CELI. Il faut un climat de collaboration fructueuse. Il faut de la solidarité tout au long du chemin qui va nous conduire aux prochaines consultations électorales. Je voudrais dire que toute autre considération s'efface devant l'importance de devenir un serviteur de la nation. Donc, serviteur de la nation que nous sommes encadrés par un certain nombre de dispositifs que le législateur a prévus. La cérémonie d'installation est présidée par une délégation de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, qui après Atapamé a mis le cap sur Elavagno. Ici également, la CELI Est-Monou a été mise en place. Cette commission s'engage à remplir elle aussi sa mission pour jouer sa partition dans le processus électoral à venir, notamment la supervision des opérations de révision des listes électorales qui s'amorcent à grands pas. CELI maintenant dans le Tourne et dans Saint-Cassé, c'est un reportage de Désiré Aloy.
Une séance solennelle ici à Dapan, l'installation de la commission électorale locale indépendante CELI, Tone 50C. En tête, le président du tribunal de Dapan, Lakriman Djangenan. Une séance de travail pour prendre connaissance de leur cahier de charges et au rapporteur de la sous-commission sécurité représentant le président de la CENI, de leur rappeler la lourde responsabilité qui les attend sur le terrain. Nous leur avons prodigué des conseils que nous avons jugés utile afin qu'ils puissent exercer dans la sérénité leurs fonctions, qu'ils doivent bien se comporter parce que l'élection qu'ils doivent organiser est très importante pour l'unité nationale. Donc par conséquent, ils sont neutres, tout comme les membres de la CENI qui ont prêté serment à la Cour constitutionnelle. Et ensuite, nous leur avons dit la manière dont ils doivent gérer les documents que nous leur avons donnés. Et ils nous ont promis de se battre sur le terrain pour que tout le Togo gagne. Le président de la CELI reconnaît la lourde tâche qui les attend et s'engage à relever les défis avec son groupe. Nous entendons donc remplir notre mission en tant que démembrement de la CENI en exécutant les tâches par nous confiées par cette institution dans la stricte neutralité pour qu'en fin de compte que les choses se passent dans la paix et la concorde nationale. Les dispositions de l'article 28 du Code électoral portant composition et organisation de CELI ont été largement évoquées. Le processus électoral est enclenché depuis le 13 août 2018 avec le recrutement du personnel électoral et la feuille de route se poursuit pour les législatives du 20 décembre prochain. Et pendant ce temps, le parti UNIR poursuit ses activités sur le terrain. À Tabligo d'abord, le mouvement Femmes UNIR installe ses bases. Le récit de Yves Agbevivi. C'est dans cette ambiance que le mouvement des Femmes UNIR a démarré sa rencontre dans la préfecture de Yoto. Une rencontre qui a vu la participation des membres de la délégation nationale, avec à leur tête Madame la déléguée nationale du MFU, Raymond Lawson de Souza. Cette dernière a officiellement installé les 16 bureaux communaux et cantonaux de la préfecture de Yoto ce 21 août 2018, un bureau à qui la délégation a rappelé l'urgence de se mettre au travail au regard des élections de décembre 2018. Nous sommes venus dans le Yoto pour installer nos bureaux communaux, les bureaux cantonaux du mouvement des Femmes UNIR. Nous avons des échéances devant nous et nous devons être présentes partout sur le terrain, sur tout le territoire togolais. Cultiver l'humilité et avoir une oreille attentive aux autres membres, voilà à quoi la délégation et les cadres de Yoto ont appelé les membres des bureaux installés des comportements favorables au vivre ensemble. Notre grand parti UNIR est un parti de paix. Et nous avons besoin de cette paix pour que le Togo puisse avancer. Et nous avons voulu dire aujourd'hui à ces femmes-là qu'elles ont un travail de fond à faire dans toutes les maisons, dans tous les cantons et dans tous les quartiers pour que le Togo puisse prospérer conformément aux vœux du président de notre parti, le président de la République. Nous sommes solidaires, plus que le mot même. Le 20 décembre 2018, le président de la République va voir les efforts que les femmes de Yoto fournissent à ses côtés. Les membres ainsi installés ont réaffirmé leur engagement à œuvrer de concert pour des échéances électorales favorables à leur parti, l'Union pour la République, le 20 décembre 2018. À Sotoubois et à Blita, ce sont les comités préfectoraux de base du parti présidentiel qui ont été sensibilisés. Sensibilisation et formation dans la foulée sur place pour la télévision togolaise, la marque Bojon. Les militants du parti UNIR de la préfecture de Sotoubois sont à l'école des défis de l'heure. Rassemblés à l'ENI de Sotoubois, les comités de base et de mouvement du parti s'imprègnent des idéaux du parti et de son fonctionnement pour relever le défi des prochaines échéances électorales. Cette formation des militants du parti UNIR s'inscrit dans le cadre des activités de formation continue du parti. Sur
l'instruction du chef de l'État, le bureau exécutif a décidé de mener des campagnes d'information et de sensibilisation et de formation à l'endroit des différentes instances à l'intérieur du pays. C'est des hommes et des femmes qui viennent d'être portés dans nos différents milieux à la tête des différentes instances de notre parti. Et il était important qu'on puisse leur donner le maximum d'informations liées à la gestion du parti, liées à la façon dont ils doivent s'organiser pour être présents sur le terrain. Quelle est aujourd'hui la structure du parti? Donc il y a toutes ces informations qu'il faut donner, un, sur le parti, et deux, sur la situation politique, pour que nous soyons tous au même point d'information et de formation. Les travaux de ces assises ont permis aux uns et aux autres de remercier le président fondateur du parti pour cette initiative qui permet aux militants d'être outillés avant les prochaines échéances électorales. La formation s'est déroulée dans les 3 communes de la préfecture de Chute-Bois, à savoir Chute-Bois-Ville, Adjenguéré et Tchébébé. Assurer une meilleure compréhension des idéaux du parti UNIR et donner les nouvelles orientations aux membres des comités de base de la préfecture de Blita sont entre autres les objectifs de cette formation. Il s'est agi pour les responsables du parti UNIR de la préfecture de Blita de renforcer les capacités des acteurs à la base pour une meilleure mobilisation des populations dans le respect des tests en vigueur. Après les installations des différents bureaux, nous devons continuer à renforcer les capacités de nos militants et de nos militantes. Nous avons essentiellement parlé du vivre ensemble et surtout de tout ce qu'il doit faire pour sensibiliser les militants pour que notre grand parti uni puisse être présent à tous les niveaux sur le terrain et préparer déjà les législatives qui s'annoncent pour le peuple togolais. Nous avons demandé à nos militants de privilégier l'union, de privilégier le dialogue et de privilégier le renforcement, la cohésion sociale. Nous avons transmis les mots d'ordre de notre parti, les mots d'ordre qu'ils doivent respecter à tous les niveaux, faire en sorte que tout se passe dans la paix et dans la cohésion. Dans toutes les préfectures de la région centrale, la formation des membres des comités de base du parti UNIR s'est focalisée sur les thématiques à savoir les militants du parti UNIR face aux défis de l'heure, les tests fondamentaux du parti, le rôle du militant UNIR, les grandes réalisations du gouvernement et le dialogue intertogolais. Les cadres du parti UNIR de Blita ont au cours des travaux relevé l'importance de ces assises, encourageant les participants à redoubler d'ardeur dans leurs localités respectives pour la victoire du parti lors des consultations électorales. Ça commence toujours bien avec le jeu de séduction de père et d'autres. Ensuite, la lassitude gagne les cœurs. Et puis, dans bien des cas, la déception. La grande histoire d'amour finit mal, parfois très mal. Je suis amoureux, que faire? Eh bien, c'est le titre d'un ouvrage de 92 pages. Plus qu'un simple ouvrage, c'est un anti-déception que propose l'auteur maglois Aménido. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Et ceci referme la présente. Merci à vous qui nous suivez ce soir et particulièrement à Blita et toujours fidèlement. Belle soirée.